On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. L'intelligence artificielle au service de la réparation des nids de poules à Saint-Jean. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, lui, c'est un ancien conseiller municipal. Il trouve qu'on n'est pas assez agressif et qu'on devrait ramener à l'avant-plan le prolongement du REM à l'intersection des autoroutes 10 et 35. Vous savez, il y a un enjeu économique dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu qui, malheureusement, est un peu sous la table. C'est celui du prolongement du REM à l'intersection des autoroutes 10 et 35. C'était une promesse phare de la CAQ. Et là, je recule dans le temps, là, avant même 2017-2018, avant même l'autre élection générale. Bon, là, vous l'avez vu, du côté de Québec, la CAQ a annoncé qu'il n'y aurait pas de troisième lien dans sa mouture telle que présentée. Mais nous aussi, il y a plusieurs années, la CAQ avait fait cette promesse-là et finalement, c'est une promesse avortée. Et là, depuis que la CAQ a dit que ça ne se ferait pas, bien, plus personne n'en parle, puis plus personne ne ramène ça à l'avant-plan. Sauf un ancien conseiller municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu qui, jeudi dernier, était au dîner de la mairesse devant la Chambre de commerce et il s'est levé pour demander à la mairesse et aux gens assis dans la salle « On devrait peut-être ramener ça à l'avant-plan et remettre de la pression sur le gouvernement. » Cette personne, c'est Yvan Berthelot. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, vous avez dit d'emblée « Je ne veux pas jouer à la belle-mère, mais... » Non, Mais il faudrait parler du prolongement du REM. Exact. Le REM, je considère que ce n'est pas un projet municipal, c'est un projet régional. Et lorsque le maire Fecteau, en 2016, avait initié des sorties avec le rassemblement des maires et des gens de la MRC, c'était en ce sens-là aussi. Alors, on sait tout ce qui s'est passé. Le premier ministre en a fait une promesse, le député également. Ça devait se faire. Puis à un moment donné, pouf, on a dit non parce que c'était pas rentable. Mais moi, je n'accepte pas cette réponse-là parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que le REM, on veut le prolonger dans les Laurentides, on veut le prolonger dans l'Anaudière, puis c'est pas une question de rentabilité ou non. Alors moi, je pense qu'ici à Saint-Jean, il faut que la communauté, puis ça, c'est la MRC, c'est la Chambre de commerce, c'est le Conseil économique, c'est les municipalités. Alors, c'est la population qu'il faut qu'ils se prennent à la main pour réagir. Quand on voit comment les gens réagissent à Québec, mais je pense qu'on pourra avoir une petite réaction ici aussi. Bon, parce que là, le REM, on le voit, là, il est sur le point d'ouvrir dans les prochaines semaines. Et moi, il y a toujours une interrogation que j'ai, c'est que nous, les gens de Saint-Jean, bien, deux choses l'une. Soit qu'on prend notre auto, on s'en va se stationner au 10-30 pour prendre le REM, ou sinon, un autobus qui part de Saint-Jean qui va nous amener là. Ce qui n'est pas fait encore, ceci dit. Exact. Parce que la Ville voulait encore maintenir le lien jusqu'à Place Bonaventure. Pour combien de temps, on verra. Mais moi, ce qui m'a toujours étonné là-dedans, c'est de voir quand même le député de Chambly, qui était alors ministre de l'Éducation, donc un point important dans le cabinet. Bon, Louis Lemieux, qui est notre député aussi, qui a une grande gueule, qui est capable de verbaliser des demandes. Le ministre Bonnardel, de Green Bay, Shefford, qui était ministre des Transports jusqu'à il n'y a pas longtemps, quand même un cabinet important. Comment se fait-il que la CAQ... Je comprends que les études disent que ça coûte trop cher, mais pourquoi politiquement la CAQ n'a pas continué sa promesse sur le REM? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de pression de la population. Quand vous n'avez pas peur de perdre un vote au niveau provincial, bien, personne ne vous dérange, personne ne vous interpelle là-dessus, alors on continue notre chemin. Lorsqu'on voit ce qui se passe à Québec, on l'a vu à bien des endroits, quand des groupes font de la pression, généralement, ça amène les gens au moins à venir se justifier sur une façon rationnelle, ce qu'on n'a pas eu vraiment. Alors moi, je pense, c'est pour ça que je lance l'avis, puis je demande aux gens de former un comité, que je le veux à politique, je ne veux pas avoir le député là-dessus. Je veux que ce soit les gens du milieu, on est capable, puis je suis un peu tanné d'entendre qu'on est la 11e, puis ça veut dire quoi, 11e plus grande ville au Québec? Ça ne veut absolument rien dire. Une ville desservie par le REM, par exemple, ça, ou une région desservie par le REM, ça parle. Autrement dit, même si on a des députés ou des ministres forts dans une région, si le milieu ne pousse pas, ça ne donne pas d'argument aux députés ministres de faire monter ça en haut. C'est exactement ce que vous dites, là. Exactement. Si localement, il commence à avoir de la pression, mais tout se sait, puis il va y avoir des écrits, puis il va y avoir des émissions qui vont en parler, puis tout sera en Québec. Hein? Le secteur des coms à Québec, ils ont tout ce qui se publie au Québec. Donc, ça va se rendre. Et c'est ça qu'il faut faire. Puis moi, j'invite les gens, que ce soit le Conseil économique, j'invite quelqu'un à prendre le flambeau, puis à commencer. Puis je le sais que c'est un travail de longue haleine. Je ne demande pas qu'on ait le REM, par exemple, dans 2 ans, peut-être dans 15 ans, par exemple, mais il faut le faire tout de suite. L'autoroute 35, ça a pris plus de 20 ans à partir le projet, puis il n'est même pas terminé encore. Alors, mais sauf que si on ne le fait pas, quand on n'aura plus le problème de pénurie de main-d'œuvre, peut-être dans 15 ans, parce que l'économie, c'est des cycles et ça tourne tout le temps, bon,
Bien là, ça sera peut-être le temps d'avoir le REM, mais ça ne sera pas le temps de partir le projet. Ça sera le temps qu'il soit en construction. Donc, c'est pour ça que je veux qu'on parte tout de suite. Mais en même temps, quand on parle aux politiciens municipaux, bon, que ce soit la mairesse Bouchard ou l'ancien maire Laplante ou la mairesse de Chambly, Alexandra Labille, là, qui aussi siège sur Exo, j'ai l'impression qu'on prend pour acquis que ça ne sert à rien de pousser parce qu'on s'est fait vraiment dire par le gouvernement, regardez, oubliez ça, il n'y en aura pas. Fait que j'ai l'impression qu'au niveau municipal, tout le monde a comme reculé d'un pied en disant, écoutez, on ne dépensera pas des énergies. Visiblement, le gouvernement ne veut rien savoir. Mais pour vous, c'est une mauvaise approche? C'est une mauvaise approche. J'oserais, je vais faire attention, mais j'oserais quasiment qualifier ça de paresse intellectuelle. À mon avis, on a des leaders dans la région. Le projet pour les 50 prochaines années qui vont être porteurs ici, c'est le REM. On le sait. Pas pour demain matin. Mais je pense que les gens doivent aujourd'hui revendiquer le REM, puis d'une façon très forte, parce qu'effectivement, vous avez raison. Les gens, ils vont partir d'ici, ils vont se rendre au terminus à 35, au terminus à Brossard, ils vont prendre la 35, ça va être congestionné. Puis la solution de mettre une voie de plus sur l'autoroute ou de la sortie, là, je pense, c'est pas une solution qui est raisonnable et qui est environnementale. Donc, travaillons pour demain sur le transport collectif. Puis le REM, écoutez, quand c'est sur le pont de la 35, tu regardes, puis tu vois le REM, tu le vois là, 10 km en ligne droite, tu le vois, il est juste là. Il me semble que ça ne serait pas trop compliqué. Mais pour vous, est-ce que c'est un prix de consolation? Parce que quand le gouvernement, donc quand la coalition Avenir Québec a annoncé que malheureusement la promesse ne serait pas tenue, bien, Louis Lemieux ou Jean-François Roberge à Chambly se sont empressés de dire oui, mais regardez, il y aura d'autres aménagements, il y aura une nouvelle voie sur l'autoroute 10. Donc, bref, est-ce que ça, pour vous, c'est un prix de consolation pour dire, écoutez, on n'a pas rempli notre promesse, mais on va faire de quoi pareil? Non, moi, je pense que c'est un prix de consolation qui est inacceptable. Je pense qu'on veut, peut-être avec ça, dire à la population, on va régler le problème, mais on sait que ça réglera le problème. Ça ne réglera pas le problème. Quand vous avez 2 voies ou 3 voies qui tombent sur 2, qui tombent dans un entonnoir, ça va tout simplement augmenter la circulation sur la 35, qui déjà, de temps à autre, le matin puis le soir, est déjà problématique. Alors, c'est certain que le segment Saint-Jean-Brossard va être un segment qui va être très fréquenté. Bon. Je serais curieux de vous entendre sur cet angle-là du sujet par rapport au transport, parce que, bon, Saint-Jean-sur-Richelieu ne fait pas partie de la CMM. Exact. Bon, il y a beaucoup de villes alentours qui aimeraient bien, là, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Je parlais tantôt de la mairesse de Chambly, qui siège également sur Exo, et elle l'a déjà dit ici en entrevue, était un peu agacée de par le fait que Saint-Jean veut maintenir son lien d'autobus entre Saint-Jean et Place Bonaventure à Montréal. C'est-à-dire que même si l'autobus ne circule plus dans une voie réservée, la volonté de Saint-Jean, à court terme, c'est de maintenir... Tant qu'il y a un quai à Place Bonaventure, Saint-Jean veut maintenir son autobus. Vous en pensez quoi, là? Vous étiez au conseil pendant une vingtaine d'années, là? Écoutez, au conseil, ce qu'on avait discuté, c'est qu'avec l'ouverture du REM, le lien Montréal était fini. Là, je suis un petit peu étonné d'entendre qu'on veuille prolonger, peut-être parce qu'on n'est pas prêt. Peut-être 1 an ou 2, oui. Il y a eu des changements de direction, puis je peux tout comprendre ça. Si on peut étirer un petit peu d'1 an ou 2, je comprends, mais c'est inévitable, on le sait, là. Les autobus ne continueront pas pendant 10 ans à aller à Bonaventure, à Montréal. Ça va arrêter. Si on nous donne 1 an ou 2 de plus, tant mieux, chapeau, mais il va falloir que ça cesse. Puis en ce qui concerne la CMM, mais moi, je pense qu'il faut revoir l'ensemble du projet. Si on veut faire un projet collectif, régional, bien, il faudra regarder effectivement les implications au niveau de la ville de Saint-Jean puis de la région. Donc, il y a beaucoup d'études à faire. C'est pour ça qu'il faut mettre le dossier là, si je peux m'exprimer, puis le dire sur les rails, okay? Ouais. Pour qu'effectivement, on ait le temps de faire ces études-là. Si ça prend 2, 3 ans tranquillement avec des petits budgets pour le faire, bien, après ça, on aura les arguments nécessaires pour convaincre que le REM est un incontournable. C'est un peu technique ou administratif, mais est-ce que ça serait avantageux pour Saint-Jean de faire partie de la CMM ou si le prix, le coût n'en vaut pas la chandelle? Mais écoutez, ce que c'est avantageux, c'est sûr qu'on participe à une desserte régionale collective et le transport public s'en va de plus en plus vers ça. On n'a pas beaucoup de choix. Je veux dire, quand on regarde partout, on l'a retardé, on veut le retarder le plus longtemps possible à Saint-Jean. J'en fais partie. Bien, je pense qu'à un moment donné, ça va être un inévitable. Mais si jamais le REM arrive chez nous, puis qu'on a un service à la population en contrepartie, mais écoutez, s'il y a un coût supplémentaire, il y aura un coût supplémentaire. Puis ça va les tarifs aussi vont être en conséquence pour le REM, dépendamment si on a une cotisation ou pas. Évidemment. Bon,
Qui devrait prendre ce flambeau-là? C'est la mairesse de Saint-Jean, c'est le président du Conseil économique, le président de la Chambre, le préfet de la MRC, un groupe de gens d'affaires. Bref, qui devrait prendre le flambeau pour dire, nous, on veut ramener à l'avant-plan l'idée d'avoir le REM à l'intersection 1035? La réponse toute simple, c'est la communauté. Ouais. Bon, bien là, je ne réponds pas tellement à votre question. Mais la communauté, comme j'ai dit tantôt, apolitique. Bon, idéalement, le Conseil économique, NextDev, donc NextDev pourrait partir ça avec la Chambre de commerce. Il pourrait y avoir le directeur général de la Ville de Saint-Jean. Je ne veux pas que la Ville soit en l'écart, je dis juste politique. Donc, le directeur général pourrait être là. Et bien sûr, les gens d'affaires qui sont impliqués soit au niveau de la Chambre de commerce ou de NextDev pourraient être là pour effectivement faire de la pression. Donc, c'est le milieu. Il faut que le milieu se rejoigne, puis il pourrait y avoir des sous-comités ou des comités d'information. Le comité pourrait rendre des comptes à MRC, par exemple, à toutes les villes régionales. Donc, je pense que c'est ça qui est important, parce qu'on parle Saint-Jean souvent de la 11e ville, mais Saint-Jean, c'est plus que ça aussi. C'est une capitale économique qui est autonome par son hôpital, par son cégep, par sa salle de spectacle, par ses services. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une capitale, puis je pourrais même parler par ces logements modiques que les gens de l'extérieur de la région viennent profiter. Donc, je pense qu'on a une capitale économique, puis il faut pousser là-dessus. Pourquoi le gouvernement serait-il tenté d'accorder des prolongements vers la rive nord et de ne pas le faire du côté de la rive sud? Bien, j'ai l'impression que peut-être que l'influence politique est plus grande, est plus importante. Je ne sais pas s'ils ont une délégation ministérielle plus importante. Mais lorsqu'on voit le bassin ici, là, on desservrait environ 250 000 personnes. C'est pas une gâterie. Et si jamais on est capable de développer, on parle des terrains excédentaires de l'aéroport, je les appelle encore comme ça, moi, là, des terrains de l'aéroport. Mais c'est sûr que si on va faire le développement industriel là, c'est du développement de haut savoir. On ne voit pas des camions de 45 pieds ou 54 pieds se promener dans la ville avec des biens qui sont fabriqués là. Donc, je vois très bien des gens qui demeurent à Montréal et qui viennent travailler à Saint-Jean. Donc, le REM, au lieu d'être vide, bien, il y aurait des gens dedans qui pourraient venir travailler à Montréal. C'est ça aussi, tout le transport collectif et la roue collective que ça peut apporter à la population. C'est pour ça que pour vous, d'avoir un terminus du REM à la 1035, c'est un élément déclencheur important pour l'économie régionale. Ah, c'est innommable que ce ne soit pas dans des cartons qu'on n'en parle pas. Je veux dire, c'est un incontournable. On n'a pas le choix, mais il ne faut pas que ce soit dans 50 ans. Il faut que ça soit le plus tôt possible. On commence à travailler aujourd'hui, on fait des pressions, les comités se forment, puis on commence à faire monter le dossier pour convaincre, puis on s'en va vers ça sur un horizon de 15 ans peut-être. Est-ce que vous vous ennuyez de la politique? Non, écoutez, je suis à la retraite. Ma retraite est bien préparée. Je ne vous dirai pas que je ne démange pas sur ma chaise de temps en temps. Okay. Mais ça va très bien. C'est une belle retraite. Yvan Berthelot, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien, bien sûr. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Voici l'un des sujets préférés de bien des gens, surtout à ce moment-ci de l'année, les fameux nids de poules qu'on voit apparaître. On sait que durant l'hiver, c'est un peu plus difficile de les colmater, mais là, la saison chaude avance. Et il y a des nouveaux outils également pour aider les employés des services de travaux publics un peu partout là-dessus, et notamment la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ne fait pas exception. On en discute avec Maxime Trudeau, qui est chargé aux opérations services des travaux publics à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Il y a combien de nids de poules à Saint-Jean? Est-ce qu'on les a comptés? Très bonne question. C'est la question qu'on se fait poser le plus souvent. Ah oui? Malheureusement, pour l'instant, du moins, c'est presque impossible à déterminer. Il faudrait les compter. Il faudrait sillonner la rue tous les jours puis voir. C'est en constante évolution, les nids de poules. Est-ce que les nids de poules, est-ce que c'est pire qu'avant? Est-ce que les fluctuations de température qu'on a maintenant, où on a des redoux en janvier, février, est-ce que ça provoque plus de nids de poules qu'on pouvait en avoir il y a 10, 20 ou 30 ans? Bien, effectivement. Surtout
En fait, les changements, le climat qui est un enjeu. Puis ce qui crée un nid de poule, c'est surtout les cycles de gel-dégel. Puis de plus en plus, puis en plus avec le sel de déglaçage qu'on met sur nos routes, on vit au-dessus de 200 cycles de gel-dégel durant l'hiver. Donc une chaussée... 200? Ah, facilement. Parce que moindrement qu'on met du sel à cause qu'il y a un verglas ou à cause qu'il y a de la neige ou quoi que ce soit, bien, ça fait que l'eau reste dans la fondation de la chaussée. Puis bien, là, elle gèle. Fait que là, ça fait remonter le pavage qui est craqué. Là, ça gèle comme ça. Après ça, le lendemain, il retombe dans la neige, on remet d'autres sel, ça finit par geler encore, ça gonfle. Fait qu'au Québec, malheureusement, l'outil ultime pour sécuriser nos routes, c'est le sel, puis ben, ça fait qu'on régénère des cycles de gel-dégel à profusion. Donc, les cycles de gel-dégel plus le fameux sel, c'est une recette parfaite pour une prolifération de nids de poule. C'est ce qui cause... Bon, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a plus de 650 km de rues. 650 km de rues à couvrir. Il y en a des plus jeunes, il y en a des plus vieilles. Il y en a aussi forcément où il y a plus de circulation ou moins de circulation. Mais là, maintenant, vous avez des nouveaux outils. Vous avez l'intelligence artificielle qui s'invite à la table. En quoi ça peut vous aider? C'est quoi ce nouvel outil au juste? Bien, en fait, si vous me permettez, je vais partir du début. C'est que la plupart des villes au Québec ont le même problème que nous, c'est-à-dire le suivi nid de poule, puis où est-ce qu'on intervient rapidement, la planification de l'intervention sur les réseaux. Donc, avec différentes villes, on s'est assis à une table de concertation, de discussion avec une entreprise qui est spécialisée en recherche de solutions. Et l'année dernière, on a fait présenter le projet Rover, qui est maintenant City Rover, et la ville a rentré dans le projet pilote de 2 ans. Et cette année, ce que ça fait, en fait, l'intelligence artificielle, c'est que ça prend des photos de tous les anomalies routières avec un passage des véhicules. Donc, j'ai un exemple. Ultimement, c'est un cellulaire qui est dans la vitre du véhicule. Le véhicule passe dans les rues. Puis là, dès que l'intelligence artificielle détecte une anomalie, elle envoie une photo avec le géopositionnement. Fait que vous me demandiez tantôt comment on a de nid de poule et comment... Ouais. Bon, à l'heure actuelle, ça reste un projet pilote. Donc, il y a beaucoup d'informations générées là-dessus. Est-ce que c'est plus efficace que l'œil humain? Oui, ultimement oui. Parce que sur la route, on peut regarder à droite, puis il se passe quelque chose à gauche parce que, pour toutes sortes de raisons. Ça n'en manque pas du tout. La première année pilote qu'on a faite, c'est qu'on a réussi à déterminer que 96 des nids de poules donnés par les citoyens, soit par téléphone ou par courriel, étaient pris en charge par l'intelligence artificielle. Donc, on considère quand même que c'est fiable. C'est intéressant. Donc là, est-ce que ça, vous l'utilisez, Oui. vous l'avez utilisé en pilote, mais là, vous allez l'utiliser on plus? est encore en projet pilote, dans le sens qu'on a fait un projet pilote de 2 années. Donc, on est dans la 2e année. Et là, dans le fond, quoi, vous avez un véhicule qui est muni de ça? Vous avez plusieurs On a véhicules? 2 véhicules. En fait, c'est une caméra embarquée, comme je disais, un cellulaire. 2 véhicules. On fait 2 passages par année de toute la ville. Ça, on s'est concerté avec les autres municipalités comment ils fonctionnaient, puis c'est pas mal le plus efficace. Le premier passage, c'est maintenant. Ouais. On sillonne la ville au complet, les 650 km. Puis là, ça nous donne le vrai portrait de l'état de notre chaussée. Et le deuxième passage se fait à l'automne. Fait que donc, ça nous laisse tout l'été pour réparer ce qu'il y a à réparer. Puis à l'automne, bien là, on voit qu'est-ce qui reste. Et là, la machine, elle doit garder en mémoire ce qu'elle a vu avant. Donc, elle est à même de voir si ça s'est détérioré ou s'il y a eu une réparation qu'elle a tenue. Je ne sais pas trop. Ouais. Exactement. C'est sûr que là, la compagnie avec qui on fait affaire sont eux aussi, pas en projet pilote, mais en constante évolution, en rodage, si on veut. Fait qu'ils prennent toutes nos informations. Puis après ça, ils précisent la décision de l'intelligence artificielle. Bon, là, actuellement, vous avez à peu près 5 équipes qui sont déployées quotidiennement sur le territoire. Ça veut dire combien de personnes, ça? En fait, grosso modo, vous pouvez passer à 4 personnes par équipe. Par équipe. Ouais. Qui fait quoi dans une équipe de nid de poule, dans le fond? Là? À partir du moment où vous avez, OK, là, il faut aller les réparer. Là. OK. Qui fait quoi? Bien, en fait, on a effectivement le camionneur. Fait que, sur les équipes de nid de poule, essentiellement, c'est une camionnette avec une remorque à pavage. On met du pavage dans l'arrière. Fait que tu as le camionneur, tu as les râteleurs, tu as les pelleteurs.
Essentiellement, c'est ça. Fait que t'as les quatre travailleurs qui travaillent à pelleter, compacter, puis à mettre du pavage. Bon, à ce temps-ci de l'année, on peut mettre de l'asphalte chaude ou oui, froide? les usines viennent d'ouvrir, ça fait peut-être 2 semaines, les usines locales viennent d'ouvrir pour l'asphalte chaude. Mais avant ça, durant toute la période hivernale, en fait, du mois de décembre jusqu'à début mi-avril, c'est de l'asphalte froide ou tiède qu'on appelle. Mais c'est moins bon, c'est ça? Ça marche, mais... Effectivement, c'est moins bon. Puis il y a une autre chose à ça, c'est que la plupart du temps, on met une espèce de colle dans le trou qui est à base d'eau. Donc, malheureusement, l'hiver, on ne peut pas faire ça parce que là, il n'y a rien qui tient. Donc, l'asphalte froide, c'est temporaire, il faut dire. L'asphalte tiède peut tenir un peu plus longtemps, mais comme je vous dis, sans nécessairement colle, c'est pas génial. Bon. Au-delà du fait qu'on utilise l'intelligence artificielle avec le CT Rover, il n'en reste pas moins que les gens peuvent continuer de vous alimenter puis vous dire « Ouais, il y a un trou à telle rue ou telle rue. » Exactement. Il n'y a pas de problème avec ça. Les gens peuvent continuer à appeler. Ceci dit, on valide toutes les demandes par téléphone ou par courriel avec le CT Rover. Donc, souvent, on dit aux gens, ben oui, merci, mais on l'a déjà. Fait qu'on s'en vient dans quelques temps réparer. Je prends un exemple parce que celui-là m'a frappé plus que les autres. Moi, j'habite du côté de Saint-Jean, mais je vais des fois du côté d'Iberville, donc je reviens. Oui. Et évidemment, si je m'en vais vers Saint-Eugène, je dois monter la rue Saint-Jacques jusqu'à Jacques-Cartier, où il y a la cathédrale, pour tourner à gauche. Et là, je regarde depuis une semaine ou deux, j'ai l'impression qu'il y a un trou qui a été réparé, mais qui a recassé, puis qui a été réparé, puis qui a recassé. Je suis encore passé hier, puis les gens devaient zigzaguer un peu pour l'éviter. Et ça, c'est une intersection qui est extrêmement achalandée. C'est sûr, tout ce qui sort du pont passe par là. Ça, est-ce que c'est le genre de truc où vous êtes parfois obligé de passer plusieurs fois pour réparer le même trou? Là, il y a plusieurs critères, mais oui, effectivement. Surtout dans les intersections ou les approches d'intersections, les véhicules qui freinent, les véhicules qui tournent, le crampement des roues, c'est les pires scénarios pour un nid de poule, surtout s'il est en pavage d'hiver, en asphalte froide, asphalte tiède. Donc oui, il est possible que certaines intersections devront réparer. Plusieurs fois. Plusieurs fois, en attendant que soit le service de génie ou... décide de faire une réparation plus long terme, refaire l'intersection puis tout ça. Mais oui, les intersections puis les approches, c'est plus souvent difficile. Bon, en même temps, ça, les gens ne savent pas beaucoup ça, mais il y a des rues ou des routes de juridiction municipale, mais sur notre territoire, il y a aussi des routes de juridiction provinciale. Exact. Là, je prends l'exemple, tout le monde me parle tout le temps de Pierre-Caisse, Grand-Bernier. Oui, effectivement. Mais c'est pas vous autres. Non, effectivement. C'est pas vous autres, c'est pas la ville. Effectivement, c'est tout ce qui est... En fait, règle générale, là, c'est tout ce qui est aux approches d'une bretelle d'autoroute. OK? Puis tout ce qui rejoint une route, ça appartient au ministère. Puis oui, cette intersection-là en particulier, c'est qu'à cause du camionnage lourd en plus, Mais comme les citoyens ne font pas la distinction, je présume qu'ils doivent vous appeler pareil pour ces trous-là? Oui, ils nous appellent. Par contre, on a une demande du ministère que ce soit les citoyens qui appellent au ministère. Donc, on réfère les gens, vous devez appeler le 511 pour faire communiquer votre nid de poule parce que les ministères ne prennent plus les requêtes de la ville même. Ouais. Ils veulent que ça vienne vraiment des citoyens eux-mêmes. Exactement. Ils veulent que ça vienne des requérants directement. Bon, parce que des fois, en même temps, je me dis, dans une ville comme la nôtre, vous êtes à peu près 600 employés à la ville, il y a des élus, il y a des gens qui... Bon, moi, je veux dire, je peux appeler ma conseillère, je peux appeler quelqu'un... Bon. Alors qu'au gouvernement, je présume que c'est pas tous les employés du MTQ qui passent sur Pierre-Caisse industriel. Donc, en fait, on est peut-être mieux de le signifier à Québec 511. Là, maintenant, qu'est-ce que les gens peuvent faire, justement, quand ils détectent un nid de poule? Là, ils peuvent vous communiquer ça de quelle façon à la ville? Bien, sur le site web de la ville, c'est tout bien décrit. Il y a un courriel, puis par téléphone. C'est la meilleure chose. On travaille en ce moment sur plusieurs d'autres systèmes. D'ailleurs, notre système de requête est en revalidation. On est supposé avoir prochainement, dans la prochaine année, un nouveau système de communication. Là, ça va rentrer par cellulaire, par photo. On est là-dessus. Je ne veux pas vous en parler plus parce que, bon... Donc, ça veut dire que moi, comme citoyen, éventuellement, je pourrais prendre une photo du nid de poule, vous l'envoyer l'envoyer par courriel. Exactement. C'est le but visé. Puis même que vous allez avoir, pour faire attention, c'est qu'un nid de poule, pour tout le monde, c'est un nid de poule. Mais nous, c'est important de savoir si c'est un vrai nid de poule ou un arrachement, on dit. C'est quoi la différence? La différence au nid de poule, c'est quand tout est arraché, on voit la pierre. On est directement, voit la roche en dessous. On voit la roche en dessous, on est directement rendu dans le fond. Peu importe sa grosseur, un nid de poule, c'est un nid de poule. L'arrachement, c'est quand c'est seulement la couche de surface
qui est arraché. On a à peu près 1 pouce, là, en règle générale, dans la ville. Fait que donc, ça, un arrachement, les gens considèrent que c'est un nid de poule, mais c'est pas réparable en hiver, parce que je vous parlais de la colle tantôt. On est obligé de mettre de la colle pour réparer ça. Sinon, si on met juste de l'asphalte là-dedans, ça va lever dès le premier passage du véhicule. Puis, il y a la fissure qui est longitudinale. Ça aussi, des fois, il y a des fissures plus larges que d'autres. Les gens peuvent confondre ça à des nids de poule, mais c'est pas la même type de réparation. Puis, c'est pas les mêmes délais non plus. Donc, et là, le blitz là, de vos 5 équipes, là, actuellement, ça dure combien de temps au printemps, ça? C'est à l'année? Excusez-moi, je me reprends. En fait, le blitz des 5 équipes, tous les employés viennent de rentrer. Fait que là, on en est jusqu'à, mettons, à l'automne, début de l'automne. Puis durant l'hiver, depuis l'année passée, on a réussi à avoir des gens permanents sur le pavage. Donc, on se concentre sur les artères principales. Même durant l'hiver? Exactement. OK, c'est pas une affaire de 2-3 semaines, c'est vraiment... Oui, c'est ça. Fait que c'est à l'année, c'est durant, mettons, à partir de fin avril jusqu'à début décembre pour le gros, les 5 équipes à temps plein. Après ça, malheureusement, on tombe à effectif réduit. Fait qu'on a réussi à avoir une équipe de pavage à temps plein pendant la saison hivernale. On est bien content de ça, d'ailleurs. Fait que ça nous aide beaucoup dans nos travaux. Fait que les nids de poules, ça n'arrête jamais, finalement. Non, jamais. Mais comme je vous disais, il y a tellement de cycles de gel-dégel dans un hiver que... Intéressant. Ouais. Mais bon, là, on sait au moins que vous avez maintenant de l'intelligence artificielle pour vous appuyer. Oui, exact. Et sillonner nos rues pour garder toute l'information puis accélérer. Ça doit aider, j'imagine, à prioriser. C'est surtout ça. C'est surtout ça dans la guerre, ce logiciel-là. Mais vous pouvez quand même continuer de dénoncer les fameux nids de poules que vous constatez. Vous allez sur le site de la Ville à sjsr.ca/nid de poule, mais ni au singulier, ni de poule. Et vous allez arriver sur le fameux formulaire de la Ville pour le signifier. Puis là, en plus, on a de l'intelligence artificielle derrière ça. Fait que, bref, mais le combat, ce que je comprends, c'est que le combat des nids de poules, c'est perpétuel. C'est perpétuel, ça va être toujours. Je peux pas dire je donne un coup puis c'est fini après. Alors, ça finit jamais. On trouvera une solution miracle un jour peut-être. Mais pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. La Société Alzheimer du Richelieu offre désormais un nouveau service, celui de la danse-thérapie. Donc, si vous êtes bien sûr un client de près ou de loin de cet organisme, sachez que ça existe maintenant, puis on vous invite à vous renseigner en vous rendant sur le site web de la Société. À demain. Bye-bye.